J'ai créé cette colonie Israël, moi seul. Par conséquent, ni les colons, ni aucune organisation n'a le droit d'interférer avec mes plans. Edmond de Rothschild. Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de l'État d'Israël. Je tiens à préciser que je vais parler de l'État et non de l'Israël biblique. Je parlerai surtout de ses nombreuses implications dans les guerres et les attentats. Commençons. L'État israélien est né le 14 mai 1948. Il résulte d'une séparation de la Palestine. Après les deux guerres mondiales, les Juifs présents dans les camps de concentration ne savaient pas où aller. Ceci a donné lieu, en 1947, à des mouvements sionistes des Juifs en Europe. Ces Juifs voulaient créer un État pour les Juifs. En février 1947, le gouvernement britannique remet le mandat qu'il détenait depuis 1920 sur la Palestine à l'ONU. C'est le 29 novembre 1947 que l'ONU prévoit le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. De nombreux Juifs de Palestine allèrent habiter en Israël. C'est juste après la séparation de la Palestine, le 30 novembre 1947, qu'une guerre civile éclate entre la Palestine et Israël. En janvier 1948, des volontaires arabes entrent en Palestine pour prêter main forte aux Palestiniens. C'est le 14 mai 1948, que les forces palestiniennes s'effondrent. Le lendemain, Israël est proclamé comme État indépendant et État juif. C'est là que le plan de la Kabbale intervient. Les Illuminati, profitant du fait que les Juifs sont victimes, à cause du nazisme, ils établissèrent une autre base politique pour favoriser la création d'un nouvel ordre mondial. Disposant de branches familiales dans le Maghreb, les Rothschild envoient leurs soldats pour attaquer Israël, pour la rendre beaucoup plus victime de la guerre. Mais ils financèrent également Israël, car, il ne faut pas oublier que Rothschild est une famille juive et qu'il a même dit, j'ai créé cette colonie Israël, moi seul. Par conséquent, ni les colons, ni aucune organisation n'a le droit d'interférer avec mes plans. Ce sont les Rothschild qui d'ailleurs sont à l'origine des mouvements sionistes. Le 7 janvier 1949, Israéliens et Égyptiens signent à Rhodes un accord d'armistice. La guerre étant gagnée, et par conséquent Israël étant traumatisé donc pris en pitié, pour Ben Gourion, ami des Rothschild, Israël devait être une république démocratique et parlementaire basée sur le modèle européen. Il faut d'ailleurs préciser qu'un système politique copié en Europe n'a rien de démocratique. Il voulut même créer un État laïque, c'est-à-dire enfin un État qui rejette la religion et ses institutions. C'est un synonyme du satanisme. Ensuite, il fallait faire venir tous les Juifs d'Europe. Maintenant les Illuminati sionistes étant installés en Israël, ils firent un attentat le 11 février 1953 à la bombe en URSS. Israël étant la création des Rothschild, qui sont basés eux-mêmes aux USA, ça a été très simple d'attaquer l'URSS par l'intermédiaire d'Israël. Mais les relations sont rétablies à la mort de Staline le 20 juillet 1953. David Ben Gourion, premier et troisième ministre sioniste élu pour la première fois le 14 mai 1948, se retire temporairement de la vie politique avant d'être réélu en 1955. En décembre 1954, Israël achète massivement des fournitures de guerre à la France. En juin 1960, David Ben Gourion vient en France sous la présidence de Gaulle. Celui-ci a dit, Israël, notre ami, notre allié. Ceci peut prouver l'appartenance de Gaulle à la franc-maçonnerie et peut-être même au sionisme. C'est en 1967 que survient la guerre des 6 jours. Le 15 mai 1967, les forces égyptiennes ferment le passage clé du transport maritime israélien. L'Égypte fit une alliance avec la Syrie, la Jordanie et l'Irak, l'artillerie syrienne bombarde le nord d'Israël. Mais n'oubliez pas que tout a été orchestré pour que les yeux du monde aient de la pitié envers l'État juif d'Israël. Une preuve du financement américain et européen envers Israël est la destruction un jour des forces d'Égypte, de Jordanie et de Syrie. Le 8 juin, Israël prend le contrôle de Jérusalem, de la Cisjordanie, de Gaza, du Golan et la péninsule du Sinaï. Le plan des Rothschild commence à prendre forme car la Palestine n'est plus que quelques terres. Le 6 octobre 1973, survient la guerre du Kippour, le jour de la fête du Kippour, l'Égypte et la Syrie lancent 2 attaques coordonnées contre Israël. L'armée israélienne est d'abord en difficulté, mais repousse les assaillants, grâce à un ravitaillement des Américains, qui comme pendant la Deuxième Guerre mondiale finança l'Égypte et la Syrie. Toutefois cette guerre montre aux Arabes que les Israéliens sont vulnérables, cela permet l'ouverture de négociations de paix. Le 9 novembre 1977,
Anwar el-Sadat annonce qu'il veut rendre visite Menahem Begin, le premier ministre israélien, pour lui faire parvenir sa volonté de paix. Le président accepte l'invitation. Sadat effectue un séjour du 19 au 21 novembre 1977 en Israël. Il faut toutefois l'implication de Jimmy Carter, le président des USA, pour relancer les négociations de paix. En septembre 1978, il invite Sadat et Begin à Camp David pour définir les bases de négociations entre Israël et l'Égypte. Il signe donc le 17 septembre un accord de paix. Le 6 juin 1982, Israël déclenche une invasion au Liban pour repousser les forces libanaises présentes dans le nord d'Israël. En 1985, les USA apportèrent en aide de 1,5 milliard de dollars pour relancer l'économie israélienne. Maintenant qu'Israël se stabilise économiquement et politiquement, le plan de la cabale sioniste prend tout son sens. Au tournant des années 1990, Israël devient l'outil des USA pour créer des attentats dans le monde. Car les attentats servent à propager la peur dans le peuple. Le 31 mars 2009, Benjamin Netanyahou, descendant direct de la famille Rothschild, devient président. Le gouvernement israélien prend indirectement le contrôle d'Al-Qaïda grâce aux USA. Israël reçoit régulièrement des fonds provenant d'Europe et d'Amérique. Des attaques comme l'attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015 est le résultat du Mossad, les services secrets israéliens. L'attentat du 11 septembre 2001 en est un autre. Aujourd'hui les guerres entre Arabes et Juifs sont toujours présentes et servent au bénéfice des Illuminati car les guerres, ça crée de l'argent. Je suis Linux. Je suis défenseur des droits et de la liberté. Je montre où est la lumière et où est l'ombre, mais je vous laisse choisir. Je n'ai pas peur. Redoutez-moi.